Petit exemple simplet pour commencer. La société X constate lors des travaux d'inventaire effectués le 31/12/N les faits suivants. Un lot de marchandises de 45 000 € est déprécié pour 10% de sa valeur. Le 2/12/N, elle avait acheté 100 VMP pour une valeur totale de 32 000 €. À l'inventaire, le cours unitaire est de 310 €. Suite à l'installation d'un sens interdit, le fonds commercial d'une valeur initiale de 135 000 € est susceptible de subir une dépréciation de 30%. Je vous demande les écritures au 31/12/N. Alors, c'est très simple ici, il y a 3 éléments. Les marchandises, les VMP et le fonds de commerce. Pour les marchandises, qu'est-ce qui se passe? On nous dit, là c'est clair, net et précis, on a un lot de marchandises qu'on a acheté 45 000 €, vous êtes d'accord? Donc il est dans les stocks, d'accord? Et il est déprécié de 10% de sa valeur. Alors on ne rentre pas dans les détails ici, pourquoi il est déprécié de 10%, mais parce que il est trop vieux, parce qu'il a été un peu abîmé, d'accord? Ok? Ben, regardez l'écriture, qu'est-ce que je vais faire? 681, dotation dépréciation des stocks, à 397, pour combien? 4 500, c'est-à-dire 10% de la valeur du stock, 45 000 € fois 10%. C'est d'accord pour tout le monde? C'est clair? Oui, ça c'est pas difficile. Un peu plus compliqué ici, alors ça je vous garantis qu'on va le voir très précisément plus tard, l'histoire des titres. Alors moi je vous dis, le 2/12/N, elle avait acheté 100 VMP pour une valeur totale de 32 000 €. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que quand elle a acheté les titres, elle les avait payés 320 €, vous êtes d'accord? Ok. Je vous dis à l'inventaire, le cours unitaire est de 310 €. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire en français? Vous comprenez, ça veut dire que ce sont des titres qui sont cotés en bourse, que le 2 décembre, je les achète 320 € pièce, parce qu'ils sont cotés le 2 décembre, 320 €, et le 31 décembre, ils ne sont cotés que 310 €. Est-ce que vous comprenez que ça veut dire en français que ces VNP, ces titres, ici, ont perdu une partie de leur valeur? Est-ce que cette perte est définitive? Non. Et pourquoi non? Mais parce que ce sont des titres cotés en bourse, et vous savez bien, surtout par les périodes qui courent, que la valeur des titres cotés en bourse peut varier. Autrement dit, mon titre là que j'ai acheté le 2 décembre, 320 €, qui le 31 est coté 310 €, si ça tombe, le 15 janvier, il va être coté 340 €. Vous voyez la différence avec une dépréciation, avec un amortissement, pardon. Vous voyez bien la différence. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord qu'ici, d'une façon simple, qu'est-ce qui s'est passé? Entre le moment où je l'ai acheté et le moment de l'inventaire, ils ont perdu 10 € chacun des titres. Est-ce que vous êtes d'accord? Il valait 310, il n'en valait que... il en valait 320, pardon, et ils n'en valent que 310. Donc j'ai perdu 10 €. J'ai perdu potentiellement 10 € par titre. J'avais combien de titres? 100. Donc soit je le présente sous cette forme, donc 686, vous voyez là c'est plus 681, parce que les titres c'est du financier. 686 à 590, parce que ce sont des VMP, je vous dis que ce sont des VMP, d'accord? Pour 32 000 moins 310 fois 100, ce qui fait donc 31 000, ce qui fait bien 1000. On est d'accord? Maintenant l'histoire du fonds commercial. Je vous dis qu'il avait une valeur de 135 000 € et il est susceptible de, suite à l'installation d'un sens interdit, ça arrive, alors nous qui sommes à Montpellier, on peut en parler, avec les lignes de tramway qui n'arrêtent pas de changer, etc. Est-ce que vous imaginez, petite remarque réelle, le problème que ça pose pour certains fonds de commerce, où ils voient l'accès qui est quasiment interdit pendant plusieurs mois. Ok, vous imaginez donc qu'il est légitime et pas interdit par la loi, et le fisc le comprend très bien, que vous puissiez enregistrer une dépréciation de votre fonds de commerce. Vous êtes une boulangerie, on vous fait des travaux, le tramway passe au milieu, pendant 2 mois, il n'y a aucune voiture qui passe dans la rue. Il faut que les gens s'arrêtent à 500 ou 800 mètres, fassent 500 ou 800 mètres à pied au milieu des travaux dans la boue, pour rentrer dans... Vous imaginez la perte potentielle que vous risquez d'avoir. Vous voyez, ça peut arriver. C'est très simple. Vous avez le droit de constater la dépréciation exceptionnelle. Est-ce que vous comprenez qu'elle est exceptionnelle là? C'est par définition, dans ce cas-là, c'est exceptionnel. Donc c'est 687 à 29,07. Bon, entre nous, si jamais vous aviez mis 681, bon, vous seriez pénalisé, mais vous n'auriez pas 0. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas non plus... Par contre, 686, non. Parce que 686, ça intéresse les titres. D'accord? Vous savez? Vous me suivez? Très bien. Ok. Mais on continue.
Parce qu'il faut toujours voir, pour que vous compreniez bien, sur 2 exercices consécutifs au moins. On continue. L'inventaire du 31-12 N+1, donc un an plus tard, permet de constater les faits suivants. Les marchandises dépréciées ont été vendues en N+1. Le 31-12 N+1, le cours des VMP achetés en N est de 305 €. Les travaux sont terminés. La dépréciation du fonds commercial n'a donc plus d'objet d'être. Je vous demande, bien sûr, les écritures au 31-12 N+1. Alors, revenons sur nos marchandises. Le 31-12 N, qu'est-ce qui s'est passé? On avait un lot de marchandises de 45 000 €, mais ça s'est déprécié de 10%. Donc, au 31-12 N, rappelez-vous, nous avions constaté une dépréciation de 10% de la valeur des titres, de la valeur du stock, pardon, et nous avions passé 681,73 à 397 pour 4 500 €, 10%. Vous êtes d'accord? Ici, on nous dit, les marchandises qui ont été dépréciées, on les a vendues pendant l'année N+1. Est-ce que vous me suivez? Ça y est, vous y êtes? Ça veut dire que je n'ai plus les marchandises. Quelle qu'en soit la raison, vous me suivez toujours? Quel que soit le prix auquel je les ai payées, que je les ai vendues, pardon, pendant l'année N+1, je les ai plus. Même si je les ai jetées, je ne les ai plus. Si je les jette, ça veut dire que je les vends 0. Je ne les ai plus. Très bien. Est-ce que vous comprenez que la dépréciation que j'avais constituée l'année dernière sur ce stock de marchandises n'a plus lieu d'exister? Et pourquoi il n'a plus lieu d'exister? Les marchandises n'existent plus, quelle qu'en soit la raison. Donc, je vais reprendre la dépréciation que j'avais constituée. Donc, je vais débiter le compte 397 et je vais créditer le compte 781,73 pour 4 500. Résultat, après cette écriture, le compte 39 est soldé. Il n'existe plus de dépréciation sur les stocks de marchandises. Ça va, vous me suivez? Encore une fois, ne confondez pas les comptes de dotation de reprise avec le compte de dotation ou de reprise de dépréciation avec le compte de dépréciation lui-même. Autrement dit, ne confondez pas les comptes 681 ou 781 avec les comptes 29, 39. Vous savez, vous me suivez, vous comprenez bien le principe. D'accord? Deuxième principe, deuxième point. Le 31-12 N+1, le cours des VMP qu'on avait acheté en N est à 305 €. Qu'est-ce que ça veut dire? Rappelez-vous, l'année dernière, on avait acheté des titres 320 € pièce. À l'inventaire de l'année dernière, ils ne sont plus cotés que 310 €, vous êtes d'accord? Comme j'avais acheté 100 titres, ça veut dire que chaque titre s'était déprécié de 10 €. Comme j'en avais 100, j'ai fait une dépréciation, j'ai constaté une dépréciation de 100 fois 10, 1000 €. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Regardez bien. Ils ont encore perdu 5 €. Alors, on fait comme ça. Soit vous me dites, ils ont perdu 15 € depuis qu'on les a achetés. Ça ne me gêne pas. La solution va être la même. Soit vous me dites, ils ont perdu 5 € de plus par rapport à l'année dernière. Dans les deux cas, c'est pareil. Si je raisonne par rapport à l'année dernière, je vais dire, l'année dernière, ils avaient déjà perdu 10 €, je l'ai constaté. Cette année, ils perdent 5 € de plus chacun. Conséquence, je dois faire une dépréciation supplémentaire de 5 € par titre. Vous me suivez? Ça, c'est si je raisonne par rapport à l'année dernière. Si je raisonne par rapport à la période où je les ai achetés, pas de problème. Je les ai achetés combien? 320. Ils valent combien aujourd'hui? 305. Donc, ils ont perdu 15 € par titre. Vous me suivez? 15 € par titre. Donc, cette année, il devrait y avoir 15 fois 100, d'accord? Donc, il devrait y avoir combien? 1500 € de dépréciation. Ah oui, mais je ne vais pas faire une dépréciation de 1500. Pourquoi? J'ai déjà fait 1000 l'année dernière, il faut que je fasse le complément. Les 1000 que j'ai déjà fait l'année dernière, plus les 500, ça fait bien au total 1500. Vous voyez ce que je veux dire? J'adapte, j'ajuste les dépréciations en fonction de la valeur de ce que j'ai vu précédemment. D'accord?
Alors maintenant, les dépréciations des titres.